comme piste à étudier. Merci beaucoup. Yves Mninger. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. On salue tous l'existence des aides nombreuses et variées, même si, on le sait bien, les activités économiques préféraient vivre justement de leur activité plutôt que d'aide. Néanmoins, il subsiste un certain nombre de trous dans la raquette que je voulais soulever. Le premier concerne les salons de thé, en tout cas les boulangeries, pâtisseries qui font également salon de thé. Parfois, ça représente 30 à 40% du chiffre d'affaires. Et ils sont aidés pour la partie boulangerie-pâtisserie, mais pas du tout pour la partie salon de thé qui est fermée. Et il y a un trou dans la raquette et peut-être qu'il faudrait voir le numéro de sirène, de sirette plutôt que le sirène. Ensuite, concernant les hôtels, cafés, restaurants et discothèques, qui pour certains sont fermés, pour d'autres sont fortement impactés par l'activité économique, ils vont être, ils sont aidés, mais une partie de l'aide va devoir être utilisée pour payer la redevance télé qui est exigible à partir du mois d'avril, ce qui pose évidemment un problème, d'autant plus qu'ils la payent par nombre de postes et pas une fois pour toutes, contrairement aux particuliers. Et ça, c'est assez urgent puisque c'est pour le mois d'avril. J'ai également des remontées de la part d'un certain nombre de savonneries artisanales. Le savon, laver les mains, ça fait partie des gestes barrières, comme le gel hydroalcoolique. Peut-être que la baisse de la TVA à 5,5% serait une bonne nouvelle et irait dans le sens des mesures sanitaires préconisées. J'ai également des demandes concernant les entreprises qui sont dans les centres commerciaux, les vendeurs de lunettes, les coiffeurs qui sont fermés alors qu'ils respectent parfaitement les protocoles sanitaires. Et pour terminer, je suis issu d'un territoire au bord du Rhin, impacté par la fermeture de Fessenheim. J'ai rencontré vos collaborateurs le 10 décembre dernier. Le président de la République a dit qu'il fallait que la France retrouve sa souveraineté sanitaire. Nous sommes à quelques kilomètres de Bâle. Je propose que ce territoire-là, et c'est de ça dont j'avais parlé avec vos collaborateurs, soit site pilote pour la réindustrialisation pharmaceutique en France. Yves Mninger sur les boulangeries et salons de thé. Le principe, c'est que vous avez droit à une indemnisation dans votre activité s'il y a une perte de 50% de chiffre d'affaires sur cette activité. Donc, si vous avez perdu 50% de chiffre d'affaires sur l'activité salon de thé de votre boulangerie salon de thé, vous êtes quand même éligible au fonds de solidarité. Je rappelle aussi, pour être tout à fait précis, qu'à la fin de l'année 2020, nous avions versé 18 millions d'euros d'aide à 4 400 boulangeries, pâtisseries et 16 millions d'euros d'aide à 2 600 pâtisseries. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas oublié les boulangers, pâtissiers dans cette affaire. S'agissant de la savonnerie artisanale, là aussi je vous confirme que nous leur apportons un soutien, que la savonnerie de Haute-Provence, par exemple, bénéficie d'un soutien dans le cadre du plan de relance. Pour les centres commerciaux, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la simplicité, de la lisibilité. Et je tiens à ce qu'on garde ce choix parce qu'on a bien vu au mois de novembre que lorsque nous avions distingué entre commerce essentiel et commerce non essentiel, ça avait suscité beaucoup d'incompréhension et beaucoup de désordre. Donc cette fois-ci, nous avons pris un principe simple. Tout centre commercial ou galerie marchande fermé dont la surface excède 20 000 m² est fermé à l'exception du supermarché ou de l'hypermarché alimentaire qui se trouve à l'intérieur, parce qu'il faut évidemment garantir la sécurité d'approvisionnement des Français. Donc, je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse des exceptions pour les coiffeurs, pour les opticiens, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et du coup, le principe de fermeture et de sécurité sanitaire n'est plus respecté. Donc, comme tout dispositif qui a le mérite de la simplicité, ça crée parfois un peu de grincement ici ou là, mais je pense que ça permet d'être lisible et surtout d'être efficace du point de vue sanitaire. S'agissant de Fessenheim, moi je rejoins votre idée. Je rappelle qu'il y a dans le plan de relance le soutien au projet Technocentre, qui est le centre de traitement des déchets métalliques issus du démantèlement des centrales. Donc, je souhaite vraiment que nous puissions faire de Fessenheim l'exemple d'une revitalisation industrielle sur la base de projets nouveaux qui soient réussis.